convaincue que l'entrepreneuriat social et solidaire est l'une des façons les plus efficaces pour développer des solutions concrètes face à l'urgence des défis sociaux, écologiques et sociétaux. La Massif, assureur mutualiste, soutient le podcast Changer la norme. Et oui, la Massif fait le pari d'un monde plus solidaire, plus responsable, le pari d'une économie positive grâce à notre mobilisation et celle des acteurs du changement. Je veux montrer à toute la France que j'adore de vivre et je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Le marché des cartes cadeaux représente 4 milliards d'euros par an en France. L'idée de Séverin Pratz, lorsqu'il fonde Etikado, c'est de réorienter cette manne vers des secteurs à impact comme l'économie sociale et solidaire, le commerce équitable ou le zéro déchet. 4 ans plus tard, il a relevé le pari. Aujourd'hui, la carte cadeau multi-enseigne qu'il propose dirige avec succès ses utilisateurs vers une consommation plus éthique. Je m'appelle Flavie Després, j'ai cofondé et je dirige Care News, le média des acteurs de l'engagement. Dans ce podcast, je reçois des entrepreneurs sociaux et à impact qui, comme Séverin, poursuivent avant tout d'autres objectifs que le profit. Ce qu'ils recherchent en menant leur aventure entrepreneuriale, c'est un impact positif sur l'humain, la société et la planète. Ils veulent changer la norme. À ce micro, ils nous racontent leur parcours entrepreneurial, décrivent leurs projets et partagent leur vision du secteur de l'impact. Avec réalisme, ils expliquent leur succès, leur réussite, mais aussi les difficultés qu'ils ont rencontrées. Dans cet épisode, Séverin Pratz se prête au jeu. Quel est le déclic qui le pousse à devenir entrepreneur ? Quel est le modèle économique de sa société coopérative d'intérêt collectif ? Quels sont les projets futurs d'Etikado ? Il répond à toutes ces questions et bien d'autres dans cet épisode. Bonjour. Bonjour, Tu vas bien ? ça va et toi? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un chouette sujet, on va parler de cadeaux. Oui. Alors, Séverin, Oui, bienvenue dans Changer la norme. merci. Et avant qu'on parle de comment changer la norme, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Séverin Pratz, 37 ans, papa de 2 enfants et président fondateur d'Etikado, qui est la première carte cadeau écologique et solidaire. Et as-tu fait toute ta carrière dans le cadeau et dans l'éthique cadeau ? Pas du tout. Alors moi, j'ai fait une école de commerce spécialisée management et développement durable. En parallèle, j'avais la chance, j'étais joueur de rugby pro. Donc, à la fin de mes études, j'ai fait que du rugby. À 24 ans, j'étais trop blessé. Du coup, j'ai fait un petit tour du monde. Et après, je me suis dit, j'ai quand même envie de travailler dans l'environnement. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le recyclage. Et là m'est venue l'idée de créer Etikado. Oui, donc tu étais déjà ton sujet d'intérêt était déjà développement durable, écologie, donc tu partais pas de trop loin. Exact. L'idée, c'était, même en école de commerce, je faisais partie des quelques babacools un peu qui faisaient pas finance et marketing, mais management du développement durable, avec cette idée que la transition écologique, on l'appelait pas comme ça à l'époque, mais ça allait être l'enjeu, en tout cas, de notre époque, et que j'avais envie de l'adresser avec mes petites mains. Ou avec des cadeaux. Bon, alors, Etikado, ça a été fondé donc il y a 4... 2019, donc ça fait 4 ans. Ça va faire, oui, ça dépend du mois, mais ça fait Oui. 4 ans, donc c'est encore jeune. Alors, tu ne le sais pas encore, mais dans le Changer la norme, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les histoires dites de garage. Ok. Comment on a eu l'idée, comment on a fait les Ouais. premiers trucs, comment on s'est planté éventuellement, comment on a eu des idées géniales qui n'étaient pas. Alors, comment c'est né Etikado ? Tout début. Alors, le tout début, c'est pot de départ d'un collègue qui va déménager de Paris à Bordeaux. On fait une cagnotte en ligne, il reste plein d'argent et je me suis dit, on va pas lui choisir ses meubles, mais il a besoin de meubles. Et il était un peu comme moi, ce que j'appelle consuméro-sceptique, c'est-à-dire un peu à acheter le moins possible ou alors d'occasion. Je lui dis, attends, on va lui offrir une carte cadeau qui est valable dans les ressourceries proches de chez lui. En fait, ça n'existe pas. Et même en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait les cartes cadeaux multi-enseignes classiques ne référençaient pas du tout les structures de l'économie sociale et solidaire, du réemploi, même du Made in France, du zéro déchet, etc. Et qu'il n'y avait pas de carte cadeau là-dedans. Donc, je me suis dit, mais si on se met tous ensemble, tous les acteurs de tous les univers de consommation en ligne, en boutique, donc Made in France, zéro déchet, commerce équitable, bio, etc. Mais en fait, on peut carrément créer une carte cadeau
multi-enseigne qui est pour être extrêmement performante. Et l'idée, elle est venue comme ça. En plus, j'ai un peu tiré la pelote, dire il faudrait rajouter le don aux associations pour ne pas encourager la surconsommation. On pourrait ajouter petit à petit le fait de pouvoir participer à des ateliers chez des artisans, à faire du troc avec ses voisins, partir en voyage éco-responsable local, etc. Et ça ressemble à Etikado, ce que je suis en train de vous raconter maintenant. Le rêve et la réalité, ça a été assez vite et c'est plutôt assez fidèle comme réalisation. Mais donc, tu as l'idée au pot de Oui. départ, donc tu travailles, tu es un être normal. Ouais. Et est-ce que tu quittes ton job? Est-ce que c'est un truc parallèle que tu fais? Alors au début, paradoxalement, j'ai l'idée et je fais un peu une étude de marché. Mais est-ce que les cartes cadeaux, est-ce que c'est un gros truc? Je me rends compte que c'est 4 milliards d'euros par an en France, donc c'est énorme. Je me dis, mais c'est peut-être, moi je suis dans mon petit écosystème de bobos parisiens, et peut-être que ça intéresse personne. Et je me rends compte que si 78% des Français souhaitent consommer plus durablement, je me dis, il y a quelque chose à faire, mais en fait, j'avais pas envie d'entreprendre parce que je venais d'avoir un crédit, je venais d'avoir un enfant et je pense que j'avais un peu peur de ça aussi, tout simplement. J'étais dans mon confort. Et puis, l'idée, elle venait régulièrement taper dès que je voyais une ressourcerie. Je me dis, quand même, ce serait bien, etc. Donc, et puis un jour, j'ai un peu le déclic. Ce qui m'a amené le déclic, c'est moi, je pense, de la génération qui a découvert l'écologie par Nicolas Hulot. Et il était au gouvernement à ce moment-là. Et je me suis dit, c'était un peu genre, ah oui, mais ça y est, il est au gouvernement, les choses vont changer. Et le jour où il a démissionné, je me suis juste rendu compte qu'il fallait que j'arrête de rêver, en fait. Que si moi, j'avais tous les privilèges, c'est-à-dire j'avais eu accès à des études supérieures, j'étais un homme blanc, français, pas de problème d'argent, cisgenre aussi, etc. Enfin, je me dis, mais attends, mais si moi, je le fais pas, mais qui va le faire? Et surtout, comment est-ce que je vais me ressentir quand je regarderai mes enfants et que ce sera la crise, etc., comment je vais me ressentir sur mon lit de mort, etc. Et je me suis dit, mais arrête de te leurrer, tu n'as aucun risque à prendre si ce n'est de perdre un peu d'argent, vas-y quoi. Donc, une fois que tu as pris la décision et que tu te dis, bon, allez, au diable le crédit, au diable l'épargne pour mes enfants, comment tu te lances? Alors moi, je me lance. Après, du coup, il a fallu négocier une rupture conventionnelle parce que la grande chance qu'on a en France, quand même, c'est qu'on peut toucher le chômage, ce qui nous permet, je pense que Pôle emploi est le premier soutien des entrepreneurs. Qu'est-ce qui m'a dit ça? Le premier business angel des entrepreneurs. C'est vrai, en réalité, de pouvoir toucher pendant 2 ans 70% de son salaire, c'est ce qui permet en fait de pouvoir entreprendre. Sans ça, Etikado n'existe pas. Donc voilà, je négocie la rupture conventionnelle avec mon employeur qui l'accepte gentiment. Et donc, au bout de plusieurs mois, ça y est, je suis libre. Mais j'avais commencé à bosser pendant mes heures de boulot. Enfin, chut, mince, il ne le savait pas. On lui enverra. Non, mais j'avais commencé à travailler le projet déjà assez en amont, et puis tous les week-ends, etc. Et puis en février 2019, là, j'avais officiellement quitté mon job précédent. Et j'ai pu me lancer à 100% dans Etikado. Donc, tu touches le chômage et comment tu fais? Parce qu'il y a 2 phases. Il y a de trouver l'intendance de faire des cartes valables. J'imagine que c'est une tech comme une autre, mais comment tu convaincs les enseignes partenaires et comment tu les vends aussi, tes cartes? Ouais. Alors, au début, quand je suis allé une carte cadeau, c'est quoi? C'est un système globalement de monnaie électronique qui fait qu'on peut avoir une carte cadeau qui peut avoir un format PDF ou physique, etc., mais qui marche en ligne et en boutique. Et ensuite, c'est un réseau d'enseignes. Il fallait un réseau d'enseignes qui soit intéressant tant en ligne qu'en boutique. Et moi, je ne connaissais pas trop ces gens, donc j'ai été voir quelles étaient les enseignes que je voulais vraiment avoir. Et en fait, je suis allé les voir. Du coup, des fois dans des salons, des fois, est-ce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Et puis, je leur ai pitché le projet. Et je leur ai dit, voilà, moi, j'aimerais bien que vous soyez des membres fondateurs, que vraiment on puisse s'associer au projet, etc. Et c'est comme ça que les premiers nous ont rejoints. Il y avait Artisans du Monde, DreamAct, Label Emmaüs, la Fédération Envie et Croix-Rouge Insertion, donc les ateliers Croix-Rouge. Et à partir de ce moment-là, c'est plus facile de convaincre d'autres enseignes parce qu'on a déjà des premières qui ont une certaine notoriété, qui pouvaient faire un peu locomotive pour le reste des enseignes. Et après, trouver les clients, nous, en plus, on a décidé d'adresser et le B2C et le B2B, parce que la carte cadeau, c'est un marché qui est sur les deux. Alors, c'est 80% B2B, on vend surtout à des entreprises et des CSE. Puis, c'est les plus gros volumes. C'est ça, on préfère vendre une fois 100 cartes que 100 fois une carte, tout simplement, c'est plus simple. Et là, on a fait un premier salon. Alors, on était vraiment dans le fake it till you make it, c'est-à-dire qu'en septembre 2019, la carte Etikado n'existait pas, mais on a fait un salon CSE. On avait les post-it. C'est ça, on avait des cartes qui ne marchaient pas, avec un site avec des points sur une carte, mais dont certains partenaires qui ne nous avaient pas vraiment encore dit oui. Et du coup, on expliquait le projet. On savait que de toute façon, les CSE achètent des cartes cadeaux pour Noël. On savait qu'en novembre, on serait prêt.
Donc, on a convaincu des premiers CSE. Et puis, au début aussi, c'est notre réseau. Hein, c'est les copains qui sont dans des CSE, c'est ce genre de choses. Et puis ensuite, on a eu la chance d'avoir pas mal de retombées médiatiques la première année, ce qui nous a permis aussi de faire des premières ventes en B2C auprès des particuliers. Et donc, le 15 novembre 2019, c'était le lancement de la carte Etikado. Et puis, sur notre premier Noël, on a fait je crois que c'était 126 000 euros. Donc, c'était déjà très bien en un mois et demi, quoi. Est-ce que c'est quoi la carte moyenne, le panier moyen de la carte? Alors, une carte moyenne, ça va de 20 à 250 euros, mais la carte moyenne, je crois qu'elle est à 67 euros. D'accord. Et aujourd'hui, tu as quel volume de transactions financières? Aujourd'hui, on est à 1,7 million. Voilà, avec une. Oui, tu as fait un fois. Pas un fois 15, mais pas loin aussi. Ouais, on a eu pas mal de croissance. Nous, on a eu, paradoxalement, le Covid a été plutôt un accélérateur pour les acteurs de la carte cadeau, surtout digital. On a les deux formats, dont le digital. Tout simplement parce que les plus gros acheteurs, c'est les CSE, et ils ont un budget pour les cartes cadeaux qui est le même que celui pour les sorties, les voyages. Et avec le Covid, tous les sorties, les voyages ont été annulés. Ce qui fait qu'il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi, malheureusement, la fermeture des boutiques physiques qui a causé beaucoup de tort à nos partenaires. Mais du coup, un report des achats de Noël vers les cartes cadeaux en 2020. Et c'est vraiment l'année, le Noël 2020, qui nous a permis d'accélérer. C'est là, grâce à ces ventes-là, qu'on a pu avoir des CDI, moi me payer les premières personnes convenablement, on va dire. Alors, moi, je ne connais pas le marché de la carte cadeau, Oui. mais c'est quoi le business model? Alors, le business model, c'est, imaginons, je vends une carte cadeau à 100 euros. Moi, je dois isoler ces 100 euros. Ensuite, ils vont être dépensés dans une boutique. Donc, je vais reverser ces 100 euros à la boutique, moins une commission. Donc, cette commission, c'est le principal chiffre d'affaires d'Etikado. Et ensuite, il y a une part des cartes cadeaux qui ne sont pas dépensées. Et ça, on a le droit de récupérer les montants à leur expiration. Oui, c'est toujours, il y a toujours une zone grise lucrative sur les forfaits, voilà. Après, les nous- abonnements à la salle de nous, sport on est qu'on assez- n'utilise pas. Ouais, on est assez à l'aise avec ça parce que en Oui, fait, bien sûr. le modèle de la carte cadeau, Non, mais c'est pas malsain. Après, c'est peut-être un peu dur de tabler sur un volume constant. Ah oui, et puis nous, notre objectif, en fait, c'est d'avoir de l'impact. Et donc, que les gens utilisent leur carte, qu'ils découvrent les boutiques en bas de chez eux. S'ils n'utilisent pas leur carte, c'est un peu un échec. Donc, mais en réalité, c'est soit on fait des commissions élevées, mais dans ces cas-là, peut-être qu'un Emmaüs, l'objectif, c'est pas de lui prendre des commissions élevées. Soit, en fait, on fait tout pour que les gens utilisent leur carte. Et puis, si sur une carte à 100 euros, ils en ont dépensé 95, qu'ils oublient les 5, nous, notre rôle, c'est de les relancer, mais on va pas Oui, les tu vas pas leur forcer à courir. l'utiliser, quoi. Je comprends. Et comme tous les modèles à la commission, il faut un gros volume en fait pour être rentable et faire rouler. Quand est-ce que vous l'atteindrez? Enfin, à partir de quel chiffre ou en quelle année et où en quelle année? Alors, nous, on a été rentable très rapidement dès le premier exercice, en fait. Ok. Donc, on l'a atteint Ah là. oui, c'est rare sur le modèle de commission généralement. Ouais, mais on avait des coûts hyper faibles. C'est-à-dire que moi, j'étais bénévole. J'avais un stagiaire qui ne mangeait pas. et j'avais une freelance qui nous accompagnait. D'accord. Et du coup, en fait, on avait des coûts tellement faibles qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir énormément de chiffre d'affaires au début. Bon, et l'ambition du coup? L'ambition, c'est de réorienter un maximum de budget cadeau vers 4 milliards. vers l'ESS. Alors 4 milliards, j'aimerais bien. Vers l'ESS et la conso responsable au sens large. Donc globalement, c'est que chaque personne qui a un CSE qui reçoit une carte cadeau, il puisse au moins avoir une alternative pour consommer durablement. Donc notre objectif, notre vision, de toute façon, ça revient à notre mission qui est de favoriser une consommation plus respectueuse des êtres humains et de l'environnement. Donc tout ce qu'on veut faire, c'est amener des alternatives, les rendre pratiques, accessibles, sexy, entre guillemets, et voilà, pour que ça aide nos partenaires. Donc pour assurer une telle croissance, tu étais toujours en fonds propres ou tu as eu des subventions, il me semble? Est-ce que tu as levé des fonds? Ouais, alors nous, on a un statut particulier, on est une SIC, une coopérative d'intérêt collectif. Donc pour ceux qui connaissent, c'est globalement un super modèle, parce qu'on a administré... globalement, Etikado est géré par ses salariés, par ses enseignes, par ses sympathisants, sur le principe d'une personne égale une voix, mais on ne verse pas de dividendes, etc. Donc, ce qui fait que ça n'intéresse pas trop les investisseurs classiques. Pour autant, les premiers fonds, c'était moi, c'était mes proches, mais je pense qu'à peu près 99% des entrepreneurs, c'est ça. Et ensuite, on a eu des premiers soutiens. On a eu notamment la Nef qui nous a suivis en prêt bancaire, PIE aussi sur du prêt d'honneur, c'est France Active à Paris. On a eu des clubs Sigal qui sont des clubs d'investisseurs de l'ESS, donc on en a eu 7. Et ensuite, on a eu pas mal de subventions de BPI, notamment sur la bourse French Tech, parce qu'on a vraiment un système, c'est une monnaie électronique quasiment ce qu'on a créé. Alors réglementairement, on n'est pas, on est sur un autre statut, mais techniquement, ça en est. Et ensuite, on a eu la ville de Paris qui nous a beaucoup soutenus via les trophées de l'ESS et via aussi des subventions en fonctionnement par
en investissement par le budget participatif des Parisiens. Nous aussi, on est PIE. C'est vrai. Ouais. Ah, on a fait une campagne Ulule aussi, tiens. Ah, allez. Ça nous aide. Tiens, il me manquait. C'est ça. Attends. Et est-ce que tu as été incubé quelque part? Oui, à La Ruche. Ah, à Paris. attends, je coche, toutes les cases. Toutes les cases de l'écosystème. T'as pas encore fait ESS. Entropia? Non, finalement, j'ai pas fait parce que. Non, mais tu as le droit. Hein, c'est pas... Non, mais en fait, la raison, c'est que j'ai du mal à me dégager une journée par. Je comprends. Peut-être un peu le manque de recul de l'entrepreneur parfois. Il faudrait. Nous, on l'a fait en 2019, donc ça faisait déjà 5 ans. Ouais. Et ça a été une très bonne chose. Après, ce qui est vrai, c'est que si tu le fais, il faut le faire à fond. Sinon, C'est ça. voilà. Mais le faire trop tôt, je suis pas sûre qu'on soit prêt à encaisser tout ce qu'on reçoit. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, je sais pas comment c'est actuellement. Mais moi, ça a été décisif. Bon, alors, on a compris comment Etikado gagnait sa croûte. Et est-ce que tu peux me dire 2-3 mots sur tes ambitions? Donc, il y a le marché, mais est-ce que c'est avoir encore plus de partenaires, aussi Est-ce que tu vas racheter toutes les cartes cadeaux capitalistes et vilaines? Alors nous, notre mission. Alors déjà, il y a quelque chose qu'on a fait récemment, c'est qu'on a repris Cadeau Resto. Cadeau Resto, c'était un site qui permettait à des restaurateurs d'avoir leurs bons cadeaux et ensuite qui les vendaient au grand public aussi. Et en fait, on l'a repris pour le transformer en première carte cadeau et coffret cadeau des restaurants éco-responsables. Donc on a gardé que les restaurants labellisés, on en a rajouté plein. Et là, on a sorti à Noël dernier les premiers coffrets cadeaux des restaurants éco-responsables. C'est un peu comme des smart box, mais plutôt que ce soit un dîner en amoureux à deux, c'est un dîner éco-responsable. Ça peut être en amoureux à deux aussi. Et donc ça, c'est un point important. Et ensuite, on veut surtout augmenter le maillage de boutiques partenaires pour que vraiment il y en ait partout en France. Là, on est content parce qu'on a une petite présence en Belgique. L'année dernière, on a développé la Corse, la Martinique, la Réunion. Donc cette année, c'est la Guadeloupe. Et enfin, vraiment, notre vision, c'est de transformer la carte cadeau, qui est plutôt un objet de consommation à l'origine. Parce qu'en fait, quand on revient à ce que c'est qu'une carte cadeau, c'est un montant prépayé qu'on a sur un support et qui sert dans un réseau limité. Mais ce réseau limité, au lieu que ce soit traditionnellement Amazon, Ikea, etc., nous, notre vision, c'est que ça peut permettre ce montant à beaucoup de gens d'amorcer ou de continuer leur transition écologique. Donc, on peut aujourd'hui louer son Fairphone avec Common, on peut voyager éco-responsable avec Gringo, par exemple. On peut apprendre un savoir-faire avec un artisan chez Weekendoo. Voilà, l'objectif, c'est on peut se former à l'agroécologie aussi. Voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire et c'est de sortir vraiment de cette vision très consumériste, voire surconsumériste, pour aller vers que la carte cadeau devienne un outil de la transition. Très clair, très malin, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de changements dans les habitudes. Enfin, beaucoup. Moi, j'ai un peu le nez dans le guidon et sans doute un cercle proche touché par les causes, mais... oui, la manière de faire des cadeaux a changé. Alors moi, j'ai une question qui est un peu un mystère. Pourquoi est-ce que les gens, ils achètent des cartes cadeaux et ils donnent pas de l'argent directement? De l'argent, c'est assez... Parce que tu sais combien a coûté la carte cadeau? Oui. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le B2B et là, c'est des raisons réglementaires. Oui, non, ça c'est... Voilà. Je vois mal un patron distribuer des billets de 50. Ouais, parce que ça voudrait dire que c'est fiscalisé. Alors, le gros avantage de la carte Etikado, enfin de la carte cadeau en général, c'est que c'est défiscalisé. Alors, il y a un plafond, mais ça permet de ne pas payer de charges sociales. Et pour les particuliers, alors l'argent, c'est le cadeau préféré des Français et la carte cadeau, c'est le deuxième. La question, c'est... Le peuple de rapaces. Et c'est après, on sait quoi faire avec. En fait, c'est les cadeaux les plus utiles. Et alors, la raison, je pense que c'est tout simplement parce que une carte cadeau, ça reste un objet, ça reste beaucoup plus sympa que de faire un virement ou un Lydia ou un chèque ou donner une enveloppe avec des billets, etc. Donc, je pense que c'est l'aspect... Ça t'a dégoûté, vous ratez quelque chose, mais vraiment, le billet, c'est... Et je pense qu'il y a une très forte symbolique derrière le cadeau et offrir de l'argent, c'est pas la même symbolique qu'offrir une carte cadeau. D'accord. Surtout une carte Etikado. Qu'une carte Etikado. Donc, on a parlé de déploiement territorial, de champs touchés par Etikado. Je crois que je ne t'ai pas encore demandé quelque chose qui me travaille. C'est comment est-ce que tu surveilles, tu contrôles toute la liste de tes partenaires? Ouais. Alors, nous, déjà, la philosophie d'Etikado, c'était qu'on voulait montrer que quel que soit ce qu'on consomme, il y a des enjeux sociaux et environnementaux et il y a des acteurs qui proposent des alternatives. Donc, en fait, on a calqué les cartes cadeaux classiques. Je vais prendre Illy Cadeau, qui est le leader, qui est valable chez Ikea, tout ça.
Zalando. Et en fait, on s'est dit, tiens, c'est quoi leurs univers de produits? Ils ont les jeux, les jouets, la high-tech, la mode, les cosmétiques. Et ensuite, c'est quoi les enjeux sociaux et environnementaux et qui sont les acteurs? Je prendrai 2 exemples. Typiquement, nous, on veut qu'avec une carte Etikado, on puisse acheter un smartphone. Mais smartphone, l'enjeu environnemental, quand on regarde l'analyse de cycle de vie, c'est les phases d'extraction des matières et de production. Donc, l'enjeu, c'est de faire durer les smartphones. Donc là, une très bonne solution, c'est d'avoir des smartphones reconditionnés. Mais on sait qu'il y a des enjeux sociaux autour du reconditionnement. Et donc, nous, on a décidé que ce serait des smartphones reconditionnés en France avec des structures qui ont un projet d'insertion. Mais on se doute bien que sur les cosmétiques, des cosmétiques reconditionnés, voilà, c'est moins bien. Donc, on va être sur du bio, sur du zéro déchet, sur des matières naturelles, etc. Et à ça, on va ajouter des sujets qui sont un peu plus larges, parce qu'effectivement, on a vu cosmétiques et smartphones, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Par exemple, aucune de nos enseignes ne participe au Black Friday. Ce qui permet aussi d'avoir ce discours anti-surconsommation et de s'assurer que les gens avec qui on travaille ne sont pas juste en train de proposer ne tombent pas dans ce biais de produire plus, consommer plus, etc., qui est malheureusement la cause de pas mal des enjeux socio-environnementaux de notre temps. Puisque tu parles de Black Friday, d'un certain militantisme ou d'une éthique de consommation et de vente, je voudrais qu'on prenne quelques instants pour parler du secteur, alors non plus du cadeau, non plus de la conso, mais plus du secteur de l'ESS. Par exemple, pourquoi est-ce que toi, tu as choisi la forme coopérative? Est-ce que tu milites ou tu es adhérent dans certains réseaux? Alors, pourquoi? Tout simplement parce que je trouvais que c'était... En fait, je ne connaissais pas la SIC jusqu'à ce que je fasse mon étude de marché pour voir qui sont les acteurs, et je tombe sur Label Emmaüs et je dis qui sommes-nous, etc. Et je vois la SIC, je vois la coopérative d'intérêt collectif et je me dis mais c'est ça en fait. C'est comme je me suis après je voulais pas faire autre chose. Globalement, il y avait ça. En fait, ça cochait toutes les cases, ça alignait les planètes, c'est-à-dire un projet avec un partage de la valeur, avec un partage du pouvoir, avec nous, il y avait un impact social, un impact environnemental et ça correspondait vraiment à la raison pour laquelle je voulais entreprendre. Donc ça, c'est le premier point. Et après, au niveau du militantisme, on en fait assez peu directement on n'en fait pas plutôt au niveau institutionnel, si ce n'est que du coup, on est adhérent à plusieurs fédérations ou équivalent fédération. On est adhérent à la CRES, on est adhérent à Impact France, on est adhérent à la CGScope, etc. Donc, parce que ces acteurs portent la voix des acteurs comme nous et d'un autre modèle. Et nous, après, ce qu'on va faire, le lobbying, ça va plutôt être sur nos prises de parole auprès de notre communauté, où on va sur nos blogs, sur nos newsletters, etc. Et puis sur le produit tel qu'on le fait aussi, qui, je pense, illustre vraiment plutôt notre vision. Très clair. C'est vrai. Es-tu prêt pour les questions de la fin? Je ne sais pas. Si, tu dois être prêt. Tu n'as pas le choix. Alors, je suis prêt. Et il faut répondre rapidement, OK. En une phrase. Quelle est la raison d'être de Etikado? Favoriser une consommation plus respectueuse des femmes, des hommes et de l'environnement. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre? Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a une carte Etikado? Je crois pas. Défi? Ah ouais. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? Je pense qu'une taxe carbone aux frontières, un truc comme ça, c'est pas un sujet que je maîtrise beaucoup, mais j'aurais tendance à dire quelque chose comme ça. Quelque chose à la fois qui apporte une justice sociale, environnementale et qui puisse créer, en fait, faire disparaître l'avantage concurrentiel de polluer, en fait. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné? De me faire accompagner. Et la chose la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme? Ne me dis pas acheter une carte Etikado. Non, je dirais pas ça. Allez, je veux dire soutenir les médias indépendants de la transition écologique et solidaire. Voilà une réponse qu'on aime entendre. Merci, c'est vrai. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.